On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'apprête à me rendre à la salle ce matin pour aller tester mon body fat. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire. Il est actuellement 6h34 à Bali, donc je vais aussi profiter pour vous montrer un petit peu ma morning routine, ce que je fais le matin, cardio, bain froid, etc. Ce genre de choses. Et je pense que ça peut aussi être intéressant par la suite de faire un petit point sur mon body fat du coup, voir un petit peu mon évolution parce que actuellement je suis relativement sec, ça n'a pas toujours été le cas. Du coup, si je peux faire un petit retour là-dessus, pourquoi pas donner quelques conseils, si ça peut aider plus d'une personne, ça serait cool. Donc voilà. C'est des premières choses aussi que je fais quand je me réveille, c'est check mon score Whoop. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, c'est quelque chose que j'ai reçu il y a environ 2 semaines. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit bracelet qui permet de traquer un peu tout ce qui dit sommeil, récupération, etc. Et franchement, c'est super cool. Je crois que ça coûte genre dans les 30 € par mois, quelque chose comme ça. Et ça fait vraiment la différence. Genre en une semaine d'utilisation, c'est incroyable toutes les informations que ça donne. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux peut-être faire un point un peu plus particulier là-dessus. Donc si jamais ça intéresse quelques personnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis dans tous les cas, je pense que j'en ferai une vidéo. Voilà, c'est parti. Bien arrivé à la salle de sport, aujourd'hui il fait vraiment un temps dégueulasse, je sais pas ce qui se passe là, ça fait 2-3 jours, c'est infernal. Obsidian Bali. Du coup, voilà la machine, c'est parti, on va tester ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, je pense que je vais demander un petit peu d'aide. Et normalement on est censé avoir les résultats après juste ici, donc c'est parti. Just like we're ready. Donc voilà le résultat. Je vais juste aller faire mon cardio et mon bain froid du coup et on va analyser ça ensemble juste après. Juste terminé, donc vélo stationnaire et c'est parti, on va attaquer le bain froid, donc je fais 2 minutes tous les jours. La température varie un peu de jour en jour, donc je ne saurais pas trop vous dire exactement la température actuelle du bain froid, mais en général on est entre 8 et 12 degrés je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, je me change et puis on attaque direct. Les lumières ici sont vraiment folles, et ça c'est super appréciable pour vraiment pouvoir traquer un peu les progrès physiques, etc. Ça change des fitness parks ou autres où on a l'impression de s'entraîner dans une cave avec zéro luminosité. C'est vraiment super appréciable. Bon ben c'est parti, voilà l'instrument de torture juste devant nous. Au moins on a une jolie vue pour rendre ça un petit peu plus confortable. Donc je vais juste aller prendre une petite douche avant. Et puis on est parti pour 2 minutes et on se reprend juste après. Allez c'est parti, on va partir sur 2 minutes et on se retrouve juste après. Just like we're ready. Super important les gars, après votre bain froid, ne vous séchez pas.
laisser votre corps revenir à sa température naturelle tout seul en fait. Ça va vraiment maximiser tous les bienfaits, que ce soit l'augmentation du métabolisme, etc. C'est vraiment, on passe vraiment à côté d'énormément de bienfaits super positifs juste en ne respectant pas ça. Par exemple en sautant directement dans le sauna ou en se séchant directement. Donc essayez vraiment de faire ça. C'est certes un petit peu moins confortable, mais en termes de bienfaits, je suis persuadé que ça peut vraiment faire la différence. Yo, du coup je vous reprends maintenant. Il est maintenant 7h45. Je viens de terminer du coup un peu toute ma routine que j'ai le matin. Donc en général c'est relativement la même chose, à plus ou moins 7 jours sur 7, même sur mes jours de repos en termes de muscu. Donc à savoir 45 minutes de cardio en zone 2, entre 120 et 130 BPM. Le but c'est vraiment de commencer la journée avec une activité physique, rester un minimum actif sans pour autant me fatiguer, parce que du coup l'après-midi je vais avoir ma séance. Donc pour résumer, le matin c'est cardio 45 minutes et juste après j'ai 2 minutes de bain froid. Donc comme j'ai dit, ça c'est tous les jours. Le bain froid, franchement pour moi ça fait une différence énorme, que ce soit en termes de récupération ou d'énergie. Ça me fait vraiment l'effet d'un café tous les matins. Parce que là, après du coup mon cardio et le bain froid, je vais aller directement dans un café pour bosser. Et c'est vraiment cool, j'ai vraiment l'impression que ça me réveille tous les matins. Du coup, franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Pour moi, c'est vraiment un game changer. J'ai avec moi le résultat de l'analyse que j'ai faite avec la machine InBody, ça s'appelle. Franchement, je suis pas vraiment convaincu du résultat, je suis pas sûr que ce soit fiable. Donc en termes de poids de corps, je suis actuellement à 76,8. Je pensais que j'étais plus léger, honnêtement. Et en pourcentage de body fat, je suis à 5,2 d'après la machine, ce qui est à mon sens complètement incohérent. À 5% body fat, c'est littéralement une condition de compète où on est écorché avec des stries partout. Je suis sec certes, mais je suis loin d'être à ça. Skeletal muscle mass 42 kg, donc sur 76, franchement c'est pas dégueu. Donc si vous voulez être sec, la première question à vous poser déjà c'est pourquoi vous n'êtes pas sec. Donc pour répondre à cette question, en général il y a deux cas de figure. Soit vous faites pas encore de sport et de musculation et la vie, les événements ont fait que vous vous êtes retrouvé avec ce niveau de body fat. Donc à ce moment-là, il va simplement falloir faire diminuer ce body fat. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'expliquer comment sécher. Donc pour résumer simplement, on va utiliser les outils de base, avoir une dépense calorique plus élevée que ce qu'on consomme. Donc forcément, ça va être diminuer ses calories. On peut utiliser des leviers comme le cardio, le NEAT, augmenter son nombre de pas, ce genre de choses. Mais le point le plus intéressant qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est pourquoi vous n'êtes pas sec si vous faites déjà de la musculation. En général, la réponse est plus ou moins simple, c'est parce que vous êtes dans ce schéma de bulk, cut, bulk, cut, bulk, cut. Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, pendant la majorité de mes années de pratique de musculation. Et c'est très récemment, donc il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, que je me suis rendu compte que c'est quelque chose en fait tout simplement qui me convenait pas, parce que mon objectif, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un physique qui me plaît au quotidien. Mais le fait de faire des prises de masse, des sèches, des prises de masse, des sèches, forcément il y a des périodes où je vais être plutôt gras. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, la meilleure chose à faire c'est juste d'essayer de retrouver un body fat stable, donc forcément faire une sèche entre guillemets, et à partir de là continuer de progresser avec un surplus calorique qui sera simplement relativement léger. C'est-à-dire l'objectif ne sera pas de prendre 2 ou 3 kilos par mois. Au contraire, même si vous pouvez prendre 500 grammes, 1 kilo par mois, j'ai envie de dire, si c'est que du muscle, c'est tout bénef, parce que l'avantage c'est que derrière vous n'auriez pas à sécher et vous allez continuer de progresser en gardant un taux de fat qui sera stable et avec lequel vous kiffez. Et ça reste primordial, parce que c'est ce qu'on veut tous. On veut tous être stock, on veut tous être sec, on veut tous avoir un physique qui nous plaît, et on n'a aucun intérêt à prendre 3-4 kilos de fat par mois. Parce que vous allez avoir l'impression que vous allez progresser, gonfler, etc. Mais dans 3 mois avant l'été, tout le monde va pleurer parce qu'il va falloir sécher. Et ça, clairement, c'est pas du tout l'objectif. Donc pour résumer, si vous voulez avoir vraiment un physique qui vous plaît toute l'année, sortez de ce schéma. Il ne faut pas chercher à prendre du poids et à progresser super rapidement. La musculation, c'est quelque chose qui prend du temps. Construire un beau physique sec et harmonieux, ça demande du temps. Donc ça sert à rien d'essayer de vouloir brusquer les choses. Juste allez-y doucement. On n'a pas besoin de chercher de grosses prises de poids. Et il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup plus épanoui comme ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. Depuis que je suis sorti de ce schéma, la vision de mon corps et de mon physique et de moi-même change complètement, parce que comme j'ai dit, on se retrouve dans une situation où on a un physique qui nous plaît.
Pourquoi la majorité des gens n'aiment pas leur physique ou ne se trouvent pas assez musclés? C'est pour la majorité parce qu'ils sont pas assez secs. Parce que dans les faits, même si vous n'avez pas une masse musculaire qui est énorme, si cette masse musculaire elle est visible parce que vous avez un taux de body fat qui est correct, vous allez être esthétique, vous allez vous trouver beau et vous allez vous plaire. Donc vraiment essayer d'optimiser ça. Après, comme je l'ai dit, pour pouvoir optimiser tout ça, forcément il y a plusieurs leviers qu'on peut mettre en place, donc le déficit calorique. Moi je sais que par exemple maintenant le cardio en basse intensité le matin, pour moi c'est non négligeable. Je le fais pas seulement dans une optique pour rester sec, mais aussi d'un point de vue santé. Après à Bali forcément je peux me le permettre entre guillemets dans le sens où de par mon activité je fais du e-commerce, je travaille en ligne, je peux gérer un peu mon temps, etc. Donc je profite d'exploiter ça pour pouvoir prendre le temps de faire ce genre de choses. Le bain froid par exemple, il y a énormément de bienfaits en termes de body fat au niveau du bain froid. Honnêtement, je pourrais pas faire un feedback là-dessus parce que je pense que c'est difficilement quantifiable. Mais une chose est sûre, c'est que ça m'aide énormément au quotidien, que ce soit en termes de récupération ou probablement aussi de body fat également. Le sauna, le sommeil aussi qui est super important. J'en avais parlé au début de vidéo, mais depuis que j'ai commencé à traquer mon sommeil avec la bande Whoop, franchement c'est incroyable, on s'en rend pas compte à quel point la majorité du temps notre hygiène de vie elle est vraiment pas ouf, même si on pense qu'on fait tout bien. Quand on a vraiment quelque chose qui nous fait remonter des datas avec l'impact de voilà, si je sais pas, quand par exemple je fais mon bain froid, quand je fais mon sauna, si j'ai fait mon cardio, bon je bois pas d'alcool mais c'est traquable avec le bracelet, quand je bois de l'alcool, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est super intéressant. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses à optimiser si vraiment on y met du sien et qu'on est vraiment dans cette dynamique. Du coup, moi je vous recommande vraiment de vous pencher un peu sur toutes ces questions, parce que moi ça a énormément fait la différence pour moi et je suis persuadé que ça peut aussi la faire pour vous aussi. Juste avant de partir les gars, je vous fais profiter de cette vue qui est magnifique. Vraiment Bali c'est un endroit mais juste incroyable, le fait de pouvoir s'entraîner dans des conditions comme ça. Genre on a les rizières qui sont littéralement juste en face de la piscine. Donc là on a des transats. Bon, pas de chance aujourd'hui, le temps est pas super. On a la piscine qui est juste là avec la salle de sport en face. On a les tapis qui sont en face de la piscine. Juste là on a l'espace muscu qui est en bas. Franchement, s'entraîner dans un environnement comme ça, c'est vraiment incroyable. Tout est fait ici vraiment pour progresser, tout est optimisé, surtout quand on a un business en ligne et qu'on peut vraiment gérer son temps, etc. Il n'y a aucune excuse ici pour pas être en bonne forme physique, littéralement aucune. Du coup, je viens d'arriver à Fine, c'est le café dans lequel je travaille la majorité du temps ici à Bali. Et je vais juste profiter pour vous montrer un peu rapidement comment on peut manger ici à Bali et vraiment à quel point c'est super simple d'avoir un train de vie vraiment équilibré. Là, il est 8h25. C'est étonnamment vide. D'habitude, il y a beaucoup plus de monde que ça. Et regardez-moi juste cette masterclass. Donc on a une omelette, jambon fromage je crois, une petite salade, une tranche de pain. On a un café. Et tout ça pour la modique somme de 3 €. Là on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusqu'à la fin. Si vous pouvez mettre un petit j'aime, un commentaire et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, du coup, là, je vais attaquer ma journée. Je vais prendre mon petit déjeuner. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais du e-commerce. Donc ma journée de travail va commencer juste après. Recherche produit, analyse des résultats de la journée d'hier. Et je vais potentiellement aussi commencer le montage de cette vidéo. Et voilà. Merci à tous et à la prochaine.